Oui, Bon, ben, coach, bravo pour cette victoire bonifiée dimanche dernier au stade du Volpe. Cependant, tu avais un petit souci à la fin du match que tu m'as dit, c'est une belle victoire, mais j'ai un goût amer parce que la discipline n'était pas là. oui, ben oui, oui. Et je t'ai dit, souviens-toi ce que je t'ai dit à chaud, je te répète avec 48 heures de recul la même chose, c'est que je suis content pour les joueurs, pour les dirigeants et pour les gens qui sont venus nous voir supporter la RCC, que la RCC ait gagné, mais je ne suis pas satisfait du comportement qu'on a pu avoir sur ce genre de rencontre face à Roquette qui est mal classé et, vu le contexte du RCC sur cette fin de saison. Hein, voilà. Du coup, le match prochain contre Castelnau-la-Bastide, Hum. tu vas avoir un joueur quand même important qui sera absent. C'est le capitaine William Rebodeau. Es-tu inquiet? Pardon, est-il Es-tu inquiet? inquiet d'abord, tu fais bien de le signaler que William, le capitaine emblématique, ne sera pas là. Mais tu sais, souviens-toi ce que j'ai dit après le match de Prat. On s'est déplacé à Mazadil avec toute la première ligne titulaire à Prat qui était absente au Mazadil. Donc c'est le lot malheureusement des blessures, des suspensions. Là, c'est William qui sera pas des nôtres. Mais tu sais, depuis le match de Prat, sur le groupe, euh, des garçons comme Pascal Boucher, Dorian Massas, qui était titulaire à part entière de la première ligne, donc seront toujours absents. Euh, pardon. Un autre absent est venu se greffer après le Mazazil, et on n'en a pas parlé dimanche. C'est Luc Danfous qui a eu quand même une fracture du nez lors de la rencontre au Mazazil, et qui a sa saison terminée, puisque je viens de l'avoir au téléphone. Alors, voilà quoi, tu comprends, c'est des aléas d'une saison, des blessures, des suspensions, comme je viens de te dire. Mais les joueurs que je te cite là font partie quand même. Bon, William, c'est un cadre du groupe, mais les autres ont un rôle aussi important dans le fonctionnement du associé depuis le mois de septembre. Quoi. Il, Donc, c'est quand même des joueurs qui sont pas là sur cette fin de saison. Mis à part peut-être Dorian Massat. Et c'est vrai qu'au niveau de la première ligne, il y a quand même des blessures qui risquent de nous pénaliser. Alors Est-ce je sais qu'il y que... a des joueurs. Oui, pardon, excuse-moi, Non vas-y. mais vas-y, continue, après je te poserai la question. Parce que en fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'il reste deux matchs. Est-ce qu'on peut jouer quand même assez positivement la place de quatrième pour pouvoir obtenir un barrage à domicile? Ouais. Donc avant de rentrer là-dedans, je te dis que malgré tout, là, je te cite des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui ont quand même, a Oui, priori, mais une place titulaire. Oui. Patrick, il y a un bon réservoir quand même derrière. Non, mais justement, j'allais y venir. Ok. Le bon réservoir, je l'ai vu à Prat, je l'ai vu au Mazazil, et par contre, le réservoir, je l'ai moins vu d'une façon positive ce dimanche contre Roquette. C'est pour ça que je suis assez prudent là-dessus, et que certains garçons doivent mieux faire, doivent plus faire, mieux faire, et sur le côté sportif et dans le comportement sur la discipline. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler avec eux. Et c'est vrai que le réservoir, il y a un petit réservoir, je veux dire, entre guillemets, en quantité, pas en qualité, parce qu'il y a que des joueurs intéressants, genre Jordan Courrèges, genre Jérôme De Gueus, bon, le chinois qui est rentré, que j'avais mis en passant. Mais j'attends plus d'eux sur
cette fin de saison parce que si certains joueurs, et j'ai insisté dessus, ont le même comportement sur un match ou de fin de saison qui nous attend à Castelnau ou contre le Salat, ou au pire des cas en barrage, c'est le genre de situation qu'on a eu dimanche, avertissement centré, qui va nous pénaliser, et là, ce sera trop tard pour pleurer. Donc on reste sur la dynamique de fin de match aller, début de match retour au plateau de Sceaux et on n'arrête plus le RCC. Je sais que tu es très modeste et plein d'humilité, mais quand même depuis début janvier, là on voit bien que le RCC arrive à se retrouver et à gagner dans des situations improbables et ramener des points de l'extérieur parce que vous Oui, êtes, bien sûr. je crois, une des meilleures équipes qui a pris des points à l'extérieur par rapport à vos concurrents directs que je vais mettre. Oui, tu as raison de le signaler, ça. Et quand tu me parles d'humilité et de prudence, je sais pourquoi j'ai dit ça. Je craignais ce match de Roquette en sachant que les deux week-ends précédents, le groupe avait fait deux gros matchs à l'extérieur, que ce soit à Prat et au Magazine. Et je savais qu'il allait y avoir quelque part une approche différente dans les têtes de certains joueurs. Je le craignais, je le pressentais, j'espérais que ça n'arrive pas, mais c'est arrivé. Parce que, voilà, ce que j'ai vu dimanche, c'est pas nous. L'équipe de Roquette était venue pour pas prendre le gros branler. On est bien d'accord, Franck. Quand tu as 19-0 à la mi-temps à Sainte-Croix, tu peux te dire, au moment de manger tes citrons à la mi-temps, aïe aïe aïe, la seconde mi-temps va être très très longue. Mais ça n'a pas été du tout le cas. La seconde mi-temps, pour eux, elle a été bien meilleure. Et c'est là où je dis, non, stop, attention, il faut que ce genre de match nous serve d'exemple et d'avertissement pour les matchs à venir sur cette fin de saison. C'était un avertissement sans frais, mais cependant, il faut rester raisonnable en sachant que vous avez donc ce déplacement à Castelnau dimanche et la réception au samedi, pardon. Donc le samedi soir à 19h. D'accord, parce qu'ils jouent le samedi soir à 19h. Ils nous ont demandé d'inventer le match parce qu'ils ont la soirée des sponsors après, donc on joue à 19h à Castelnau samedi. Voilà, et puis on conclura dans 15 jours contre le Haut-Salat. Non, pas dans 15 jours, parce qu'il y a un dimanche de repli et on jouera que le week-end après. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Écoute, je te remercie pour m'avoir amené au moins deux informations. Une qui est donc la suspension de William Robodeau, le capitaine emblématique, et la deuxième que vous avez un week-end de repos après ce match contre Castelnau. On est d'accord? Oui. Et tu ne gardes que ça de l'interview, Franck? Ah non, je garderai tout ce que tu m'as dit avant. Bon. Parce que moi, je veux te dire que la suspension de William, c'est vrai que m'embête beaucoup, mais il était limite puisqu'il avait pris un carton jaune, donc je préfère que ça arrive maintenant et qu'il soit des nôtres sur le match du Salat et sur le match de barrage qui viendra après. Mais comme je t'ai dit auparavant, bien sûr, concernant Luc Danfous, Pascal Boucher et Dorian Massat, m'embête autant, tu comprends? Voilà. D'accord. Et puis en plus, voilà. On sait que William, étant un capitaine emblématique, c'est aussi un leader de vestiaire pour motiver ses joueurs, oui, tout comme l'est André Pierre sur le terrain, du coup. Donc moi, j'ai remarqué ça. Et puis je viens de parler d'André Pierre parce qu'il fait partie des joueurs aussi qui sont passés à travers leur match et avec le poste qu'il occupe là sur le 10. C'est un peu embêtant sur la qualité qu'on peut produire. Donc là aussi, t'inquiète que je serai appuyé là où il faut sur les matchs qui vont arriver. Mais après, je sais que, pour en revenir à William, je sais que son frère, le petit Mathieu, il a été capitaine au plateau de Sceaux quand on s'est déplacé au plateau de Sceaux avec l'effectif restreint. C'était le petit Mathieu qui était capitaine puisque William n'avait pas pu être de l'autre. Et je sais que
il remplacera, et il fera tout pour bien remplacer son grand frère en tant que capitaine à la tête des troupes prussiennes. Bon, je terminerai par ça parce que j'ai discuté un peu avec des personnes autour du terrain. Si on n'avait pas les Rebaudot sur le terrain et en dehors du terrain, c'est-à-dire que là je parle du président et de la secrétaire, je crois que le club de rugby de Sainte-Croix pourrait mettre la clé sous la porte. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai que si ces personnes n'étaient pas aussi disponibles qu'elles le sont depuis 2 saisons, voire 3 saisons, eh bien, on pourrait dire adieu à un club de rugby à Sainte-Croix. Donc je pense qu'il faut leur tirer le chapeau, même si la saison n'est pas terminée, et j'espère qu'elle va se conclure. Peut-être pas par un bouclier, parce qu'on ne peut pas non plus récupérer un bouclier tous les ans, mais ceci dit, on n'attendait pas un club comme le RCC monter de 4e série en 3e et d'aller titiller, pas les gros, mais ceux qui étaient à la, dans leur capacité, dans la capacité du Oui, RCC de... être devant des équipes qui sont habituées à jouer en troisième série depuis 2-3 saisons, comme Cassemo, Salat, Prat, voilà. Donc, je pense que ça va arriver, on arrive donc à conserver notre place, ça veut dire qu'on aura été un petit peu meilleur qu'eux sur cette saison. Et déjà, ce sera une petite victoire concernant Sainte-Croix. Et voilà, ce sera une petite étape de plus de franchie. Maintenant, comme tu dis, le club est fragile sur la quantité des joueurs aussi, la quantité des dirigeants, n'en parlons pas. Après, on aura l'occasion d'en reparler, mais il faut, comme tu dis, apprécier le positif du moment. Mais écoute, je te remercie pour tous ces Franck, bons propos. Avant de finir, Oui, Franck, vas-y, ouais. par rapport à l'effectif, quand même, un joueur qui n'était pas là dimanche dernier, qui a été un des joueurs aussi essentiels sur les matchs qu'on a joués, ça a été Manu Duvola, Oui. qui a eu des problèmes de santé, et que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et qui sera des nôtres samedi, et sur cette fin de saison. Et c'est quand même aussi un retour qui va nous faire du bien en qualité dans le groupe de Levant. Ok, on compte sur lui dimanche et sur toute l'équipe. Non, samedi, Franck, Samedi, oui, je suis habitué au Tu dimanche à 15h. tu veux pas qu'on joue Ah, samedi. voilà, ouais. Mais bon, après... C'est compliqué de changer d'habitude. Hein. Ah, ouais, je sais bien, ouais. Ah, je rigole.